Eh bien, c'était la dernière question, si vous voulez conclure. Il n'y a plus de questions. On avait dit 22h40. Après, si vous voulez faire Bon, bah plus écoutez, longtemps, alors on peut. non, non, on va arrêter là. Je prie alors ceux qui n'ont pas eu leurs questions pas posées de bien vouloir nous en excuser collectivement. Moi, on me transmet ces questions sans filtre auparavant. Il y a des questions auxquelles j'ai répondu plus rapidement que d'autres. Là, il y a la première question à laquelle j'ai répondu très longuement et la seconde aussi sur le référendum, sur le débarquement. La première sur la tactique et la stratégie de l'UPR après les élections européennes. Je regrette qu'il n'y ait pas eu ce soir, il me semble ne pas qu'il n'y a pas eu de questions sur le Brexit. Je voudrais dire quand même aujourd'hui, il y a quand même eu un événement, c'est que Madame Theresa May donc a officiellement, elle ne devait plus être Premier ministre. Ben on en reprend encore. Décidément, c'est à chaque fois une fausse sortie. Hein. C'est en fait, elle procrastine dans les sorties, c'est-à-dire qu'elle annonce des sorties puis ça ne sort jamais. Donc c'est des espèces de grossesses d'éléphants qui durent 2 ans et demi. Voilà, le Brexit devait être livré, comme ils disent en Angleterre, le 29 mars, puis ça a été reporté au mois de mai, puis maintenant c'est reporté au 31 octobre. Elle avait dit qu'elle quitterait Downing Street le 7 juin. Et puis voilà-t-il pas qu'on apprend aujourd'hui qu'en définitive, elle a simplement démissionné de son poste de président du parti Tory et qu'elle conserve le poste de Premier ministre jusqu'au mois d'août, effectivement, parce que c'est une foire d'empoigne au Parti conservateur pour savoir qui va lui succéder. En attendant, tout ça, c'est le rebondissement du Brexit. J'ai déjà eu l'occasion de m'exprimer sur le sujet, j'y reviens. La difficulté n'est pas de sortir de l'Union européenne, la difficulté est d'obtenir que les partisans de l'Europe acceptent le suffrage universel. Le parti du Brexit, le parti de Nigel Farage, a obtenu un triomphe lors des élections, lors du référendum. Il n'a pas confirmé ce triomphe lors d'une élection partielle il l'a vu monter prodigieusement. Il n'a pas réussi à avoir son premier député contre un député travailliste. Vous savez qu'en Angleterre, il n'y a qu'un seul vote et que c'est le premier qui arrive qui a le poste. Donc le travailliste a eu 31%, je crois, et le parti de Nigel Farage a eu 29%, donc à 2 points près, il n'a pas réussi. Enfin, il y a une formidable poussée en faveur du Brexit et le Parti conservateur est en pleine déroute. Voilà. Alors, moi, ce que j'espère, c'est que maintenant, et on va en finir avec cette comédie, j'espère que le prochain Premier ministre britannique va se faire sortir le Royaume-Uni au plus vite de l'Union européenne et sans accord, de telle sorte que on ait le temps d'ici à 2022, que les Français aient le temps de voir que l'on peut sortir de l'Union européenne et que d'en voir les conséquences. Ça, c'est très très important de voir les conséquences de ceci. Ça permettra ensuite, de faire taire les critiques. En conclusion, 2 choses. Je voudrais d'abord vous remercier d'être fidèle à ce rendez-vous. J'annonce que là, il va y avoir les élections. Il va y avoir les vacances d'été qui vont arriver. On va sans doute un peu espacer les émissions sur UPR TV. Il y en a eu beaucoup. On a eu des commentaires divers et variés. Certains trouvaient que c'était formidable, d'autres trouvaient qu'il y en avait trop. Chaque jour, c'était trop. On va sans doute un petit peu aussi faire souffler les équipes, donc on va un petit peu souffler. De mon côté, j'essaierai quand même de faire une fois, peut-être tous les 15 jours, de faire un entretien d'actualité. Je vais renouer avec les entretiens d'actualité. Ça fait plusieurs mois que je n'en avais pas fait, de façon un peu délibérée. D'abord parce qu'il y avait l'élection européenne à faire, mais d'autre part parce que je voudrais insister sur ce point. Les gens qui disent il faut changer la communication, fondamentalement, j'ai montré qu'à mon avis, elle n'était pas si mauvaise que ça, vu les résultats qu'on obtient avec aussi peu de couverture médiatique. Je ne dis pas qu'il faut rien changer. D'ailleurs, je voudrais dire qu'on tient beaucoup compte des avis qui nous sont donnés. Et les gens qui ont suivi notre campagne peuvent quand même en témoigner. UPR TV est quand même un grand succès. On est passé en l'espace de un an, on a dû passer de 60 000 à 115 000 ou 114 000 abonnés. Je vous invite d'ailleurs à vous abonner. On a également, j'ai demandé expressément de montrer de jeunes et de moins jeunes adhérents. Tout le monde a pu voir d'abord l'affiche avec Zaman, notre numéro 2 de la liste, très talentueuse à tous les égards, mais également tous les jeunes qui sont à UPR TV et qui contribuent à animer UPR TV, comme Fabien, comme Luc, comme Alexandre, comme Sylvain, comme Pierre,
comme Rémi, tous ceux également qui sont venus parler à la télé, nos présentateurs comme Alexandra, comme Kevin, comme Kenza, comme Zaman elle-même, et j'en oublie. Donc, comment elle s'appelle, Anne, je ne sais plus comment elle s'appelle. Donc voilà, on a également, pendant les grands meetings électoraux en province, on a présenté des personnes de la liste avec des nouvelles têtes. Et ça, cette multiplication c'est pas la multiplication des pains, c'est la multiplication des têtes. C'est une volonté qui est la mienne et que nous allons développer au cours des semaines, des mois qui viennent. Nous voulons montrer que l'UPR, c'est pas seulement Asselineau, c'est pas seulement Charles-Henri Gallois ni Vincent Brousseau, c'est également de plus en plus de monde, chacun dans son domaine, dans des secteurs nouveaux. On a pu voir notamment sur les questions d'éducation, on a pu voir Anne Limoges, on a pu voir Béatrice Hénoux qui a fait un discours tout à fait remarqué lors de je crois que c'était à Paris l'autre jour. On a pu voir, on va le voir de plus en plus et on va les voir dans les semaines, les mois qui viennent, des personnalités comme Diane Lagrange qui s'occupe des Français de l'étranger, comme Sophie Husson qui s'occupe des questions juridiques, comme Jérôme Yanez qui s'occupe des questions d'environnement et d'écologie, comme Benoît Mataran qui s'occupe des questions d'artisanat, etc. Donc, on va de plus en plus développer ces actions. Voilà ce que je voulais dire, et ça se ressentira notamment dans UPR TV que l'on veut également ouvrir au plus grand nombre possible de personnes. Donc, je lance ici un appel à toutes les personnes qui nous écoutent, en particulier à des personnalités un petit peu connues de la vie politique ou de la vie culturelle ou intellectuelle ou de la vie journalistique. Eh bien, s'ils veulent qu'on débatte avec eux, notre porte est toujours ouverte. J'ai déjà dit 50 fois, donc ce sera la 51e fois. Si Monsieur Mélenchon veut venir débattre, il est le bienvenu. Si Madame Manon Aubry veut venir débattre, elle est la bienvenue. Pareil pour Madame Le Pen, pareil pour Monsieur Bardella, pareil pour Monsieur Dupont-Aignan. Pareil pareil pour Monsieur Wauquiez. Monsieur Wauquiez, semble-t-il, vient de claquer la porte. Les Républicains, ils sont les bienvenus pour venir débattre. Pareil aussi pour des journalistes. Pareil pour des journalistes en vue, qu'ils viennent aussi ici à l'UPR, qu'on fasse des débats, qu'on ressuscite la vraie politique. Pareil aussi pour des écrivains, des essayistes. Alors, on a déjà quelques noms, j'en garde la primauté. On a quelques noms pour les semaines qui viennent. Je leur lance à tous et à toutes un appel. Voilà, nous ne sommes pas des pestiférés, nous sommes des Français. Nous voulons le bien de la France. Nous voulons ressusciter la France libre, indépendante et souveraine. Nos résultats aux élections européennes ont été décevants, c'est exact, mais ils n'ont pas été catastrophiques. Parce que, comme le disait, j'avais commencé par là, je conclurai par là, comme le disait Talleyrand, lorsque je me regarde, je me désole. Lorsque je me compare, eh bien, je me console. Nous avons beaucoup d'espoir pour la suite des événements. Je vous remercie de nous avoir écoutés. Et puis à très bientôt. Vive la République et vive la France.